Alors là, déjà, quelques mots. Ça fait une dizaine d'années maintenant que je viens au Lean Tour en tant que participante. Et j'ai toujours été très inspirée par les partages d'expériences. Et donc, c'est vraiment avec plaisir aujourd'hui que je viens au Lean Tour, cette fois-ci en tant qu'intervenante. Voilà. Donc je m'appelle Sonia Ravet, je suis responsable de l'amélioration continue sur le site d'Orléans, entreprise John Deere. Et donc je viens avec Philippe Ferreira et Michael Ledru, qui sont dans mon équipe et qui sont coordinateurs amélioration continue. Et donc nous allons donc vous présenter, comme l'a dit Christophe, la transformation de notre ligne d'assemblage. Donc avant d'aller dans le détail, donc quelques mots sur l'unité d'Orléans-Saran. Ensuite, je vous expliquerai le pourquoi de ce projet de transformation de ligne, comment on a réussi à mettre en œuvre avec des projets Kaizen, et ensuite on pourra conclure avec les résultats et quelques mots de conclusion. Alors John Deere, aujourd'hui, John Deere est connu pour ses tracteurs jaune et vert, donc dans l'agriculture, mais aussi dans l'espace vert, la construction et les produits forestiers. John Deere en France, c'est plusieurs sites. Donc le site de Saran, qui est une usine de fabrication de moteurs diesel non routiers, donc Orléans-Saran. On a aussi sur Orléans la branche commerciale en lien avec les concessionnaires. À Bressuire, on a un site qui fabrique des semoirs de précision sous le nom de Monosem. Et enfin, à Arc-les-Grès, une entreprise qui fabrique des presses à balles rondes pour le fourrage. Et donc le site d'Orléans fait partie de la division moteur. Donc dans cette division, on fabrique des moteurs diesel avec des puissances qui vont de 30 kW à presque 700 kW. Et des moteurs qui respectent les normes anti-pollution. Enfin, ça va du tier 0 à tier 4 pour les dernières normes qui sont en vigueur. Dans cette division moteur, plusieurs sites dans le monde qui sont localisés pour fournir ces moteurs au niveau de chacune des régions du monde. Donc on a des usines aux États-Unis pour l'Amérique du Nord, au Mexique pour l'Amérique du Sud. Et donc le site d'Orléans-Saran produit des moteurs sur la région Europe. Donc des moteurs aussi bien pour des entreprises John Deere, donc des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, mais aussi pour des clients externes à John Deere. Donc je vais donner quelques exemples ici, voilà, des moteurs marins ou des groupes électrogènes. Donc là, on a quelques images de ces moteurs. Les moteurs fabriqués sur le site d'Orléans, donc ce sont les moteurs 2,9 litres, 4,5 litres et 6,8 litres. Et donc voilà, quelques moteurs marins et des groupes électrogènes. Donc ce site de Saran, d'Orléans-Saran, donc a été construit en 1963. Il y a à peu près 800 salariés qui y travaillent. On fabrique actuellement 42-43 000 moteurs, c'est les volumes qu'on a actuellement depuis 2-3 ans. Et donc, comme je disais, toutes les gammes de tier 0 à tier 4. On a à ce jour plus de 3 millions de moteurs qui ont été fabriqués sur ce site. Donc les activités principales, donc on usine aussi donc les pièces maîtresses du moteur, les blocs, les culasses de soupape, culasses 4 soupapes, les vilebrequins et les bielles. Ensuite, donc, on assemble ces composants sur une ligne d'assemblage. Les moteurs sont peints et ensuite sont testés à froid, tous, avant d'être expédiés. On démarre actuellement une nouvelle activité pour se diversifier et puis aller sur des marchés non polluants avec la fabrication de batteries. Donc là, voilà, on démarre tout juste cette fabrication sur le site. Et puis, on a la chance d'avoir aussi sur le site donc, un bureau d'études avec des essais moteurs et le marketing sur l'aspect de la vente des moteurs à l'externe. Donc pourquoi ce projet de transformation ? Déjà la ligne d'assemblage actuelle, donc elle est en forme de U avec un moteur qui se déplace sur un convoyeur sur la première partie de la ligne et sur des luges sur la deuxième partie de la ligne. Vous avez ici une photo de la ligne de la deuxième partie de la ligne qu'on appelle le deuxième brin. Donc on a sur cette ligne 150 stations d'assemblage, 40 stations de sous-assemblage qui sont réparties de part et d'autre de la ligne. En moyenne, 60 opérateurs dans chaque équipe qui travaillent pour un tac de 4 minutes à une cadence de 200 moteurs jour actuellement.
Et donc, on a un projet d'industrialiser un nouveau moteur encore plus performant, moins polluant, plus compact, qui ne pourra pas être assemblé sur la ligne actuelle. Et donc, il fallait trouver une place pour mettre cette nouvelle ligne d'assemblage. Premier élément, c'est de se dire, on va construire un nouveau bâtiment. Mais non, moi, en 25 ans d'entreprise chez John Deere, jamais 1 mètre carré de foncier a été créé pour industrialiser un nouveau moteur ou une nouvelle pièce. Donc l'idée, ça a été de trouver de la place, ou du moins d'en créer, d'où ce projet de transformation, pour pouvoir implanter cette nouvelle ligne d'assemblage de moteur juste à côté de notre ligne actuelle. Donc pour ça, pour gagner cette place, donc on a mis en place ce projet, et ce projet avec double objectif, oui, de gagner de la place, mais aussi de gagner de l'efficience sur la ligne actuelle. Donc un projet long terme, dégager de la place pour mettre cette future ligne, et un projet court terme, de gagner de l'efficience sur la ligne actuelle. Donc voilà, double objectif, réduire de 50% la surface, et améliorer l'efficience de la ligne actuelle avec de la réduction des frais généraux, des coûts. De réduire l'impact de la diversité, je ne l'ai pas évoqué, mais voilà, je vous ai quand même dit, on fait du 3, du 4, du 6 cylindres, du Tier 0, du Tier 4. On a une grande diversité de moteurs qui nous génèrent des pics et des creux de charge. Donc l'idée, c'était d'améliorer, de mieux gérer cette diversité sur la ligne. D'améliorer aussi la sécurité et l'ergonomie en rapprochant les pièces au plus près de l'opérateur. Et aussi d'améliorer la qualité de fabrication. Donc pour y arriver, le premier élément d'abord, c'est qu'il y ait consensus sur dire oui, c'est important, c'est un projet important, et donc il fait partie de nos projets majeurs de l'année 2024-2025, avec une équipe dédiée, voilà, vous les avez à côté de moi, et un coach ligne qui vous a parlé tout à l'heure, et puis il y a aussi Antoine qui est dans la salle. Et un coach ligne, Christophe, qui est venu à plusieurs reprises. C'est essentiel pour nous challenger, nous sortir de la boîte, sortir de nos habitudes et avoir de nouvelles approches. Donc, pour gagner cette place, donc, je vous expliquais qu'il y a des sous-assemblages sur la ligne. Donc, l'idée, c'était de regrouper tous ces sous-assemblages d'un même côté pour pouvoir libérer tout un côté de la ligne. Donc, 15 projets Kaizen ont été mis en place. Et c'est ce que vont vous expliquer Philippe et Mike dans quelques instants. Mais en parallèle, on a aussi déployé du kitting pour pouvoir dégager des mètres carrés de stockage sur la ligne. Voilà. On ne va pas détailler cette partie du projet aujourd'hui, mais c'est important que ce soit évoqué aussi, parce que ça a été complémentaire du déploiement des projets Kaizen pour pouvoir libérer toute cette place. Voilà. Michael va donc vous détailler comment les Kaizen nous ont bien aidés. Alors bonjour à tous. Donc un peu d'histoire aussi. Enfin pour moi chez John Deere, 28 ans d'entreprise, je suis passé à peu près par tous les secteurs. Donc j'ai pas été jusqu'au commerce, mais j'ai fait beaucoup d'assemblage, j'ai managé, j'ai fait de l'amélioration continue, j'en fais encore. Je suis parti, j'ai fait de la pièce de rechange, j'ai fait de l'assemblage, j'ai fait de la qualité. Enfin j'ai multiples entités au sein du site. Donc concrètement, on va vous parler du Kaizen chez John Deere. Alors nous, on l'appellera groupe Pacte. Alors, le groupe Pacte, un petit peu d'histoire chez nous. Donc Pacte agile, donc projet d'amélioration par le travail en équipe. Une méthode éprouvée chez nous depuis plus de 25 ans. En fait, je pense qu'on peut dire qu'on en a fait plus de 175 en 25 ans. Donc il y a 25 ans, la ligne n'existait pas, mais on faisait déjà des groupes Pacte sur l'ancienne ligne. Mais enfin bon, aujourd'hui, on révolutionne un peu cette ligne. Donc comme je vous disais, 25 ans d'expérience pour les groupes Pacte. Toujours une équipe pluridisciplinaire, détachée à 100% et dédiée au groupe Kaizen. Donc ça, c'est très important quand on engage un groupe Kaizen chez nous. Les gens font que ça. Donc le Kaizen, on décroche de son activité et on se concentre au groupe Kaizen. Donc des opérateurs, des opératrices, des gens des méthodes, des gens de la qualité, des ergonomes aussi on peut trouver, et surtout aussi des novices. On aime bien ce côté novice, c'est-à-dire qu'on peut solliciter des gens du service paye, et ce qui est intéressant chez ces gens-là, c'est le côté œil neuf. Eux, ils voient des choses que nous, on ne voit pas au quotidien, et ça c'est assez intéressant aussi, et on tient absolument à avoir des novices au sein du groupe. Une équipe identique,
C'est un petit jeu, c'est-à-dire une équipe identifiée systématiquement durant le groupe Kaizen par une tenue vestimentaire. C'est-à-dire qu'on leur attribue un polo sur lequel il y aura marqué Pacte Agile. Et ça, c'est intéressant aussi, c'est que quand on porte ce polo chez nous, ça ouvre toutes les portes. Tout le monde s'arrête pour répondre à des problématiques ou des questions qu'on aurait à poser durant ce groupe. Et ça, je vous avoue que quand on le porte, il y a une certaine fierté au sein du site. Ça, on peut déranger le bureau d'un directeur, le bureau d'un qualiticien, le bureau d'une infirmière s'il y a besoin. Enfin voilà, donc ça c'est aussi intéressant. C'est pas les trucs du shérif, mais pas loin. Le Gemba, aussi beaucoup de travail sur le terrain avec l'équipe durant ce Kaizen. Et puis une méthodologie éprouvée chez nous, le D-Make. Donc on va vous détailler un petit peu plus loin aussi. Comment ça se traduit? Ça se traduit que au niveau de la définition du charter, enfin plus ou moins la mission qui sera confiée à ce groupe Kaizen, cette mission et ce charter qu'on appelle chez nous, donc on va appeler ça une feuille de route si vous voulez plus ou moins, elle est importante et elle est la plupart du temps préparée par les coordinateurs aussi, bien en amont de la date où on va réaliser ce groupe Kaizen. Dans ce charter, on va y retrouver tout ce qui est mesures, les entrées et les sorties des process, donc en fonction du lieu où on a déterminé ce groupe Kaizen. Analyser et déterminer les variations. Donc ça va se faire aussi durant les jours 1 et 2. Et ça, c'est Philippe qui vous expliquera un petit peu la démarche de ce groupe. Innover et implanter les solutions. Donc ça, c'est souvent le 3e jour, où des fois, si le secteur est un peu lourd, on peut déborder jusqu'au 4e jour. Et puis, il y aura une phase de contrôle aussi. Alors, le charter dans le détail, donc là, vous allez voir un document. Donc ça, chez nous, il y a beaucoup de Chinois là-dedans, pour beaucoup, hein, bien entendu. Mais ça, c'est un document qu'il ne faut absolument pas négliger. Nous, on prend énormément de temps à le rédiger. Cette rédaction, elle se fait la plupart du temps avec Sonia, par exemple, notre responsable de l'amélioration continue, et un membre de la direction, genre de secteur, un champion, comme on dit. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce charter? Un titre qui peut être communiqué, même sur notre site, on a ce qu'on appelle Saran TV, hein, donc on a des télévisions dans les heures de repos, et on affiche la plupart du temps le titre du Kaizen avec la date sur laquelle il sera réalisé. En fait, on avertit tout le site que dans 3 semaines, il y aura des petits hommes verts qui pourront potentiellement venir vous déranger pour traiter le problème du Kaizen. Donc, dans ce charter, on y trouve donc, le projet. Donc là, entre autres, vous allez voir transfert de sous-assemblage, refroidisseur d'huile. Donc, les stations. Alors, nous, les stations, ce sont les postes de travail. On a une ligne d'assemblage sur laquelle on a 150 stations et 40 stations de sous-assemblage. Ensuite, il y a les membres de l'équipe. Alors là, c'est pareil, on passe pas mal de temps aussi à sélectionner les membres de l'équipe. On veut systématiquement les opérateurs qui connaissent correctement le secteur. Pourquoi? C'est eux qui travaillent, c'est eux qui font, c'est la piqueuse, comme disait monsieur tout à l'heure. Donc nous, il nous les faut. Si on ne les a pas dans le groupe, on ne fait pas le groupe. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, dans ce groupe, on va retrouver des membres de la logistique, s'il y en a besoin. Bien entendu, si vous travaillez dans un secteur et qu'il n'y a aucun intérêt de la logistique, on n'invite pas le logisticien, sauf si c'est le novice. On va retrouver des méthodes, on va retrouver des ergonomes, on va retrouver un qualiticien, et puis la plupart du temps un animateur, c'est-à-dire soit Philippe ou moi. L'expert aussi, c'est pareil. Alors lui, il n'a pas forcément le polo, mais c'est lui qui va vraiment nous supporter, comment je vais dire. Si on prend par exemple des problématiques ergonomes, il peut être expert. S'il n'est pas invité, il peut être l'expert en termes d'ergonomie. Donc on aime bien avoir aussi cet expert. Et puis un champion aussi nommé, la plupart du temps un membre du comité de pilotage. Ce champion, il n'a pas le polo non plus, mais il suit de près toute la semaine où dure le Kaizen. C'est-à-dire que c'est lui qui va nous supporter dans les démarches, c'est lui qui peut nous aider, c'est lui qui peut nous apporter du temps, des ressources supplémentaires, des finances, des fois aussi, ça peut arriver. Donc il y a toujours un membre du comité directeur qui est au sein du groupe Kaizen. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce charter? On va retrouver le contexte. Donc là, on vous parlait de projet de transformation du brin 2. Donc on rappelle aussi à l'ensemble de l'équipe que le contexte, il est rattaché à une initiative globale du site. Entre autres, là,
refonte des EAP, enfin, il y a tout un tas de termes là-dedans que les gens comprennent, les invités du groupe Kaizen et puis surtout les gens du site. Ensuite, on va retrouver une situation actuelle, donc c'est-à-dire que 3 semaines en avant du groupe Kaizen, au moment où on va consolider ce charter, on va donner quelques chiffres, des superficies actuelles, des taux de défaut actuels, des criticités ergonomiques, par exemple, est-ce que c'est une zone sensible? Est-ce que les opérateurs sont amenés à avoir eu des risques d'accident? Par exemple, il y a tout un tas de data qu'on va mettre à l'intérieur de cette analyse et de cette situation. Et on va aussi essayer, avec le champion, de définir un objectif à atteindre pour ce groupe Kaizen. Objectif SMART, comme on dit. Pas la peine de promettre mondes et merveilles, on essaye de mettre des objectifs atteignables pour l'ensemble des membres de l'équipe. Ensuite, la vision et la mission. Donc ça, c'est important aussi. Et puis le scope. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le scope aussi? C'est que il y a énormément d'engouement quand on a un groupe Kaizen sur le site. C'est-à-dire que vous avez des opérateurs qui peuvent demander tout et n'importe quoi, mondes et merveilles. Et puis souvent, l'objectif, des fois, déborde un petit peu. C'est-à-dire qu'on aime bien que le cadre soit correctement défini. Quand on dit qu'on travaille sur une station 1190.1 et point 2, c'est-à-dire qu'on ne se penche pas sur les problèmes de la point 3. On reste bien concentré. Donc le scope est important aussi. Ça définit le cadre durant la période du groupe. Voilà, on appelle un petit peu le planning aussi. Et puis le lieu où ça se trouve. Le planning, comment ça va se définir? Donc là, on a un modèle moyen qui est la plupart du temps de 3 jours, mais il nous est amené aussi de faire des groupes Kaizen sur une semaine. Des fois sur une matinée. Ça dépend un petit peu la taille du secteur et l'objectif à atteindre. Donc là, comment ça se passe? Intégration de l'équipe, présentation du charter aussi par le champion au moment du lancement de l'équipe. Tout le monde fait connaissance autour d'un café. Ça démarre, c'est le côté convivial du démarrage. Et ensuite, on va retraverser tout le charter. Enfin, Philippe va vous dire un petit peu dans le détail comment ça se passe juste après. Donc ça, c'est la première journée. Important aussi, toujours une synthèse de fin de journée. Il est important qu'à la fin de cette première journée, tout le monde se connaisse, tout le monde ait assimilé, compris les problématiques, et potentiellement profiter de la nuit pour le lendemain, déjà, de bien mûrir un petit peu tout ce qui a été défini durant cette première journée. La deuxième journée, dans le détail aussi, bon, Philippe, il va vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Toujours pareil, on apporte les solutions. Enfin, il y a toute la méthode derrière que Philippe va vous expliquer. Et souvent, présentation du résultat de ce groupe Kaizen au comité de pilotage. Donc là, on invite tous les chefs de service, jusqu'à notre directeur de site d'ailleurs, qui vient voir les résultats du groupe et les promesses attendues. Donc ça, c'est pas toujours évident, mais bon, voilà, on essaye. Et puis le troisième jour, ça sera les simulations ou les innovations sur la zone concernée. Détailler la démarche durant des 3 jours dans le détail. Ça fonctionne? Oui. Alors moi j'ai tendance à parler très fort, donc excusez-moi, parce que comme on travaille sur un site industriel et qu'on a les bouchons, donc vous me le dites si je parle un petit peu fort. Donc moi je vais me présenter également, je suis Philippe Ferreira. Alors moi je suis rentré chez John Deere il y a à peu près 20 ans. Je ne viens pas de l'assemblage, je suis usineur de métier et j'ai eu la chance, comme on est sur un grand site industriel, d'avoir plusieurs opportunités. La présentation que je vais vous faire, en fait, c'est un exemple de Kaizen qu'on a mené avec nos équipes. Donc là, on est sur un poste qui s'appelle le poste des refroidisseurs d'huile, qui est un poste qui est découpé en 2 parties. Donc, comme le disait Sonia en introduction, le premier objectif, c'était de gagner des mètres carrés pour pouvoir acquérir la nouvelle ligne de production. Mais au fur et à mesure de nos succès, on a eu de plus en plus de demandes. Donc ici, on a un exemple de station. Donc on voit qu'il y a une densité de composants avec des meubles très vétustes. Donc une ligne qui a 20 ans. Une ligne qui a 20 ans. Et donc, comme Michael l'évoquait à l'instant, la première partie de l'activité, c'est de présenter le charter. Et ensuite, comme on a une équipe qui est pluridisciplinaire et qui ne connaît pas forcément
le process de la station, on va demander aux opérateurs, donc aux clients, de mapper pas à pas ce process-là, afin que chaque collaborateur de l'équipe puisse avoir connaissance du process. Alors, on ne travaille pas sur le process réel. On fait du process, pas le prescrit, pardon, mais plutôt le process réel. Puisqu'on s'aperçoit au fur et à mesure du temps, c'est que entre le process prescrit et le process réel, le client, l'opérateur s'est adapté à son environnement. Il y a des choses qu'on n'a pas captées, et donc là, ça nous permet de remettre tout à plat. Donc là, on voit un exemple où on vient mapper pas à pas ce processus-là, et ensuite, l'ensemble de l'équipe va identifier tous les gaspillages. Donc ça, c'est ce qu'on va aller chercher, toutes les non-valeurs ajoutées dans le mapping. Ça, c'est une première étape. Deuxième étape, diagramme. Alors nous, auparavant, on utilisait un diagramme spaghetti. Alors ça porte bien son nom. On avait un diagramme où on venait mapper, cartographier la zone sur laquelle on allait travailler, mais ça ne mettait pas en évidence l'ensemble des déplacements, l'ensemble des touches qu'on a sur nos composants pour pouvoir réaliser notre assemblage. Pourquoi? Parce que ça porte bien son nom, c'était spaghetti, donc tout était emmêlé et on n'avait pas de vision. Donc Christophe Martin, qui est venu nous coacher, nous a présenté cet outil et on a trouvé que cet outil-là était beaucoup plus compréhensif pour l'ensemble des participants, notamment pour le novice. Là, en fait, on a un outil qui nous permet d'identifier les déplacements qui apportent de la valeur ajoutée au produit final et tous les déplacements qui sont des non-VA. Donc on vient traquer, on vient identifier tous ces points-là qui vont nous permettre ensuite de construire une solution. Troisième outil, là on vient quantifier. Donc comment on les quantifie? Par du chrono. Essentiel. Le premier pacte qu'on a fait, on l'avait évoqué avec Sonia, on avait un petit peu tendance à plus l'utiliser. Et quand Christophe est revenu nous coacher, nous a dit, c'est un élément qui est important, il faut prendre du chrono, il faut pouvoir quantifier par du temps et montrer les écarts qu'on a entre le takt time qui est prescrit et la réalité du terrain. Donc ici, on a tout simplement un sapin avec une partie où on a les non-VA et les parties où on a les VA. Donc là, on a un exemple, on a par exemple 45% de non-valeur ajoutée. C'est ces éléments-là qu'on va venir traquer. Et quand je dis traquer, c'est qu'on devient des chasseurs. On essaye d'enlever le maximum de non-valeur ajoutée par des choses simples. Puisque là, tout ce que l'on peut voir, c'est souvent de la prise de pièces, donc des touches sur les pièces, des déplacements pour aller chercher des composants, etc. Ensuite, une fois qu'on a fait tous ces éléments-là, généralement ça se passe sur la première journée. Donc comme Michael l'évoquait juste à l'instant, la nuit porte conseil, on revient, tout le monde a une connaissance bien des process, et ça va nous permettre de travailler sur une maquette. Auparavant, dans les premiers pactes qu'on a fait, on utilisait un logiciel qui était un logiciel de dessin industriel, et qui ne permettait pas l'interaction et la réaction rapide sur l'organisation d'une station. On a notre ergonome qui nous a gentiment confectionné une maquette, et à partir du moment où on a eu la maquette, en fait, ça est devenu beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que chaque participant pouvait maqueter, bouger les éléments pour pouvoir trouver des solutions. Donc là, on voit l'équipe qui est en train de travailler sur la maquette. Donc ça, c'était vraiment un succès et une innovation qu'on a apportée également sur les Kaizen qu'on a pu faire. Donc des choses très simples, mises à l'échelle, hein. Voilà, tout le monde participe. Au départ, on s'était dit éventuellement du Lego. L'idée, c'est vraiment que tout le monde devienne acteur pendant cette journée-là. Et grâce à ça, ça nous a permis de trouver des solutions. Je reviens sur les trois outils que je vous ai présentés juste avant. On passe beaucoup de temps sur ces outils-là, des outils d'analyse, de compréhension. Et finalement, sur la maquette, comme on a bien adressé les problématiques, on trouve des solutions très rapides. En 2-3 heures, on est capable de sortir une implantation.
Un des challenges aussi, ça a été de travailler, donc, comme vous l'avez vu, là, une grosse densité de pièces, et Sonia l'évoquait tout à l'heure, c'était être capable d'avoir les composants le plus près de l'opérateur, éviter les déplacements, éviter le nombre de touches, et de pouvoir aussi séquencer l'approvisionnement dans les meubles. C'est-à-dire, quand je fais le moteur A, je n'ai pas besoin de me déplacer sur une longueur de 2 mètres pour acheter mes composants. Donc on a développé en interne une solution avec des meubles ergonomiques. Donc voilà. Donc des choses qu'on peut voir sur la prochaine diapositive. Donc ça, c'était notre ancien standard, et ça, c'est le nouveau standard. Donc ça a été du développement en interne. On a récupéré du mobilier qu'on avait, on n'a pas racheté du neuf. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait des modifications en interne, envoyé chez un fournisseur, décapage, peinture. Donc avec une approche frugale, donc ça nous a permis de pouvoir faire des investissements sur du matériel qui était nécessaire pour pouvoir répondre à la problématique des stations. Donc les gains attendus. Donc les gains attendus, finalement, ce que depuis tout à l'heure et même hier on échangeait, la philosophie est très importante puisqu'on a pu réinstaurer les fondements du Lean et notamment toute cette partie où tout à l'heure le premier interlocuteur qui était là parlait de communication, d'échange. Ça c'est fondamental, être capable de fédérer l'équipe et de s'assurer que ce qu'on a appris ensemble continue à vivre dans l'atelier. Donc ici, on voit les résultats de ce pacte-là, donc avec une réduction de l'emprise au sol de 63%. Donc on est parti d'un bel appartement et on est retombé sur un petit studio. La réduction des non-valeurs ajoutées, donc on a évité tous les déplacements, les composants, etc. Ensuite, sur la sécurité, lors de nos Kaizen, on essaye également d'intégrer des solutions qui vont nous permettre de mettre du personnel qui ont des restrictions médicales. Donc c'est pour ça qu'on a toujours l'ergonome qui travaille avec nous dans les Kaizen. Et puis la qualité, avec la détection des non-conformités avant l'assemblage sur moteur. On travaille par lot, on essaye également de faire du pièce à pièce, mais culturellement on a un petit peu de difficulté, mais on y va de plus en plus. Et puis la notion de propreté accrue, très important. Donc c'est pour ça que on avait du orange et du bleu, ça cache tout, et on est parti sur du blanc. Pour ceux qui auront l'occasion de venir sur notre site, vous verrez sur le second brin l'ensemble du matériel qui a été acheté est de couleurs très très claires. L'étape suivante, qui est une étape importante, donc le jour J, on a le pacte. Ensuite, quand on a du matériel, bon, on a des contraintes de livraison de fournisseurs, donc il faut pouvoir l'absorber. On fait une phase de simulation, donc nous, on appelle ça atelier carton simulation. J'en reviendrai un petit peu juste ensuite. Et puis après, il y a toute l'implantation qui est faite également par l'ensemble de l'équipe. Et quelques services supports qui viennent apporter les énergies, etc. Donc ça, c'est le rôle du coordinateur. Entre le moment où on fait le Kaizen, de suivre l'ensemble des éléments pour pouvoir le résoudre. Alors quand on vous parlait d'un atelier carton, finalement, on récupère le matériel et on vient assembler la station à l'échelle 1. Et on fait passer l'intégralité des opératrices habilitées, validées à travailler sur ce poste-là, et on vient traquer, chasser tous les petits détails, ce qu'on appelle chez nous les irritants sociaux. Donc la position de la vis, il y en a un qui le veut en haut, l'autre en, etc. Et une fois que ça c'est fait, donc on améliore, on teste, on apprend. Une fois que c'est validé, on définit une date d'implantation et on implante la station. Et là, c'est des exemples de projets. Donc vous voyez la station aujourd'hui et avec l'équipe. Donc il y a toujours une très bonne ambiance. Beaucoup de boulot, ce sont des journées très chargées. Généralement, on commence à 5 h du matin et on finit à 13 h. Et quand on repart, tout fonctionne. Voilà. Donc quelques éléments de conclusion. Donc là, Philippe vous a donné un exemple de Kaizen pour une station de
de sous-assemblage. Donc il y a eu 15 Kaizen de déroulés sur le même principe. Et donc, schématiquement, on voit que la partie des sous-assemblages a pu être quasiment vidée, et avec un gain de 600 mètres carrés. Il ne reste plus qu'une zone, les faisceaux qu'on a volontairement poussés, parce que c'est une zone un petit peu compliquée, mais on va y arriver. Ce qui était important, c'est de prendre confiance et de se dire, oui, ça va être possible, on va pouvoir mettre cette ligne-là à cet endroit-là. Donc là, on y est, on a pris confiance. Et donc les équipements, les premiers équipements de ce nouveau moteur vont arriver l'été prochain. Ils seront mis dans un premier temps dans une autre zone. Mais voilà, on sait qu'à terme, on pourra utiliser cette place-là. Donc, en termes de résultats, donc d'abord la surface gagnée. Et ensuite, donc, on a vu des gains d'efficience sur le fonctionnement actuel de cette ligne. Donc on a réduit les non-valeurs ajoutées, on réussit à mieux lisser la charge de travail. Je parlais de diversité tout à l'heure, le fait d'avoir les pièces toutes proches, on perd moins de temps à les chercher. En ergonomie, voilà, les meubles ont été améliorés, c'est beaucoup plus facile de prendre les pièces. En qualité aussi, on voit des impacts, puisqu'avec la participation des opérateurs, on identifie via ces groupes des leviers d'amélioration qu'on traite aussi via ces Kaizen. Et enfin, donc une standardisation, un meilleur visuel, les meubles blancs, on voit mieux les problèmes. Donc voilà, au global, c'est gain court terme. Et puis, c'est pas le moindre, mais on voit évoluer notre culture. Voilà, tous les opérateurs de cette deuxième partie de la ligne ont été impliqués pour valider ces implantations lors des chantiers carton. Et ça a redynamisé cette démarche Lean, cette démarche d'amélioration continue qui est continue. Donc là, même si on a fait des chantiers pour réussir à atteindre cet objectif, eh bien ça a réamorcé cette démarche continue de Kaizen, de petites améliorations, avec de plus en plus de sujets, d'idées pour continuer d'améliorer cette ligne. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Maintenant, si vous avez des questions.